Vous vous dites homme? Prouve-le. Les mots coupent le silence, un défi direct et sans vergogne de la part d'un philosophe stoïcien chevronné. Pas de place pour les excuses, pas de tolérance pour la faiblesse. C'est un appel au cœur même de votre virilité. Trop souvent, nous entendons des hommes se vanter de ce que signifie être un vrai homme. Ils deviennent poétiques sur le courage, le sacrifice et la force de caractère. Mais quand le moment de vérité arrive, quand les épreuves de la vie mettent leur courage à l'épreuve, où en sont-ils? Ont-ils la colonne vertébrale inébranlable, la détermination inébranlable de résister aux tempêtes que la vraie masculinité exige? Comme l'a dit le grand penseur stoïcien Marc Aurèle, la valeur d'un homme n'est pas plus grande que ses ambitions. Je vous demande donc maintenant, mes semblables, quelles sont les véritables mesures de vos ambitions? Vous contentez-vous de vous fondre dans la foule et de laisser la vie vous arriver, plutôt que de la saisir à deux mains et de la façonner à votre guise? Non. Un vrai homme sait que le confort est l'ennemi de la grandeur. Il comprend que pour devenir la meilleure version de lui-même, il faut accepter les difficultés, cultiver une autodiscipline sans compromis et assumer le fardeau de la responsabilité sans se plaindre. Ce n'est pas un appel aux âmes sensibles. C'est un défi pour ceux qui osent tracer leur propre chemin, graver leur nom dans les annales de l'histoire par la seule force de leur volonté. Je vous le demande donc à nouveau, avez-vous ce qu'il faut pour prouver votre valeur en tant qu'homme véritable? C'est vous qui choisissez. Il est temps d'agir. Je vous mets au défi de prouver votre valeur en tant qu'homme véritable. Montrez de la colonne vertébrale et agissez comme un homme. Comme l'a proclamé un jour le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle, la valeur d'un homme n'est pas plus grande que ses ambitions. Nous devons nous débattre avec cette vérité fondamentale alors que nous nous efforçons de devenir les hommes que nous étions censés être. Trop souvent, nous permettons au monde de définir la virilité pour nous par les voitures que nous conduisons, les vêtements que nous portons et l'argent que nous accumulons. Mais la vraie masculinité ne se trouve pas dans les pièges matériels ou les opinions des autres. Elle est forgée à travers le creuset de l'adversité, tempérée par notre volonté de faire des sacrifices difficiles et aiguisée par une détermination inébranlable face aux difficultés. Tout au long de l'histoire, d'innombrables exemples d'hommes ont incarné cet esprit intransigeant. Prenez les hommes du Titanic, par exemple. Lorsque le grand navire a coulé, ils auraient pu paniquer et se battre pour leur survie. Au lieu de cela, ils ont veillé à ce que les femmes et les enfants soient évacués en premier, montrant ainsi leur courage face à une mort certaine. Ou considérez les actions du Navy SEAL Kyle Carpenter. Lors d'un échange de tirs en Afghanistan, Carpenter a pris la décision à une fraction de seconde de se jeter sur une grenade réelle pour protéger son camarade marine. Bien que l'explosion ait ravagé son corps, il a survécu, déclarant plus tard « Je n'avais pas envie de mourir ce jour-là ». Ces histoires nous inspirent et nous rappellent la grandeur qui sommeille en chacun de nous. Mais ne vous y trompez pas, le chemin vers une telle noblesse est pavé de douleurs, de labeur et de difficultés. Cela nous oblige à dépasser nos tendances naturelles à faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est confortable. C'est là que l'autodiscipline devient le fondement de notre virilité. Il ne suffit pas de vouloir réussir ou de rêver d'être meilleur. Nous devons être prêts à faire les choses que nous n'avons pas envie de faire, à accepter la nullité, à nous forger pour devenir les hommes que nous savons que nous pouvons devenir. Regardez l'histoire de David Gauguin, un ancien Navy SEAL qui, de son propre aveu, était un gamin gros, paresseux et indiscipliné avant de se transformer en l'un des hommes les plus durs de la planète. Gauguin n'avait pas d'avantage génétique magique. Il a refusé d'abandonner, de trouver des excuses, de laisser sa situation le définir. Et cela, mes frères, est l'essence de la vraie virilité. La volonté de renaître dans l'adversité, de laisser les feux de l'épreuve nous forger en quelque chose de plus fort, de plus résilient, de plus capable que nous ne l'aurions jamais cru possible. Peu importe d'où vous avez commencé, les obstacles que vous avez rencontrés, les échecs que vous avez endurés. Ce qui compte, c'est de savoir si vous êtes prêt à continuer, si vous refusez d'être brisé ou si vous vous tenez debout face à tout ce que la vie vous réserve. Car ne vous y trompez pas, le chemin pour devenir un vrai homme n'est pas facile. Il y aura des moments où vous voudrez arrêter, où vous serez tenté de succomber à l'apitoiement sur vous-même ou de trouver du réconfort dans des distractions temporaires. Mais c'est dans ces moments les plus sombres que la vraie mesure de votre virilité sera révélée. Alors je vous mets au défi maintenant, creusez profondément, rassemblez votre courage et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Que vos actions, vos sacrifices et votre détermination inébranlable prouvent votre valeur en tant qu'homme. Comme l'enseignaient les stoïciens, l'univers est changement.
Notre vie est ce que nos pensées en font. C'est vous qui choisissez. Il est temps d'agir. C'est la maîtrise de soi qui définit un homme. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la croyance que la vraie force ne vient pas de notre capacité à dominer les autres, mais de notre maîtrise de nous-mêmes. Comme l'a écrit le grand Marc Aurèle, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Ce principe de maîtrise de soi est le fondement sur lequel la vraie masculinité est construite. Il ne suffit pas de désirer le succès ou de rêver de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Nous devons être prêts à faire les choses que nous n'avons pas envie de faire, à accepter l'inconfort et à dépasser les inclinations naturelles de notre esprit et de notre corps. Vous voyez, l'homme émotionnellement immature cherche la motivation pour faire quelque chose de difficile juste une fois. Mais l'homme sincère émotionnellement mature a cultivé 1000 fois la discipline nécessaire pour faire cette chose difficile. Il comprend que les sentiments sont éphémères, que les émotions peuvent nous tromper et que nous ne forgeons la force de caractère qui définit notre virilité que par une action cohérente et inébranlable. Regardez l'histoire de David Gauguin une fois de plus. C'était un homme qui, de son propre aveu, était faible, indiscipliné et satisfait de vivre une vie de médiocrité. Mais il a pris une décision. Il ne serait plus esclave de ses sentiments, de la voix dans sa tête qui lui disait qu'il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il deviendrait le maître de son esprit, l'architecte de son destin. Gauguin s'est transformé d'un individu en surpoids et démotivé par la seule force de sa volonté en l'un des athlètes d'endurance les plus coriaces au monde. Il n'avait pas de dons génétiques spéciaux ni d'équipe d'entraîneurs et de nutritionnistes pour l'aider. Tout ce qu'il avait, c'était un engagement inébranlable envers l'autodiscipline, un refus d'abandonner, peu importe à quel point son corps et son esprit protestaient. Je vois cette dynamique se manifester à maintes reprises dans ma propre vie et dans la vie des hommes que j'ai eu le privilège d'entraîner. L'autre jour, je parlais à un jeune homme qui était frustré de ne pas pouvoir progresser vers ses objectifs de remise en forme. Je peux arrêter de faire n'importe quoi, a-t-il déploré, sauf mes frappuccinos. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'avait pas ce qu'il fallait parce qu'un vrai homme ne trouve pas d'excuses. Il fait des sacrifices. Il comprend que le chemin pour devenir la meilleure version de lui-même nécessite de faire les choses qu'il n'a pas envie de faire, même lorsque chaque fibre de son être se rebelle contre cela. Je me souviens de mon parcours quand je suis entré dans ce bureau de recrutement de la marine à 297 livres et qu'on m'a dit sans équivoque que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être un SEAL. À ce moment-là, j'aurais pu m'effondrer, accepter le licenciement de l'officier et me résigner à la médiocrité. Mais le stoïcien en moi ne le permettait pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Je vais te prouver que tu as tort ». Au cours des 3 mois suivants, j'ai poussé mon corps à la limite absolue, perdant plus de 100 livres grâce à ma volonté et à ma discipline. Lorsque je suis retourné dans ce même bureau, l'expression sur le visage de cet officier était inestimable. Vous voyez, je n'avais pas seulement perdu du poids, je m'étais forgé pour devenir un nouvel homme, quelqu'un qui refusait d'être défini par ses circonstances, quelqu'un qui était prêt à accepter la succion et à endurer toutes les difficultés nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et c'est là, mes frères, le nœud de tout cela. Et c'est là, mes frères, le nœud de tout cela. L'autodiscipline ne se limite pas à atteindre un certain niveau de forme physique ou de succès. Il s'agit de redéfinir qui vous êtes au niveau le plus fondamental. Il s'agit d'assumer l'entière responsabilité de votre vie, de vos choix et de votre avenir, et de refuser de trouver des excuses ou de succomber aux caprices de vos émotions. Car ne vous y trompez pas, le chemin vers la vraie virilité n'est pas facile. Il y aura des moments où vous voudrez arrêter, et vous serez tenté de chercher du réconfort dans des distractions temporaires ou l'étreinte chaleureuse de l'apitoiement sur vous-même. Mais c'est dans ces moments les plus sombres que la vraie mesure de votre virilité sera révélée. Serez-vous l'homme qui cède à ses faiblesses, qui permet au monde de le définir? Ou serez-vous celui qui embrasse la succion, qui a refusé d'être brisé, qui se forge en une force imparable de volonté et de détermination? Le choix, mes amis, vous appartient. Mais sachez ceci, les récompenses qui vous attendent de l'autre côté de ce creuset sont incommensurables. Lorsque vous avez maîtrisé votre esprit, votre corps et votre être même, il n'y a aucun défi que vous ne puissiez surmonter, aucun obstacle que vous ne puissiez surmonter. Vous deviendrez un homme parmi les hommes, une incarnation vivante des principes stoïciens qui ont guidé les plus grands de notre espèce à travers l'histoire. Ce faisant, vous inspirez les autres, laisserez une marque indélébile sur ce monde et découvrirez un sens du but, du pouvoir et de l'accomplissement véritable qui ne peut provenir que d'une maîtrise de soi totale. Je vous demande donc maintenant, êtes-vous prêt à faire le premier pas?
L'heure de l'action est à nos portes. Allons de l'avant ensemble et montrons au monde ce qu'est la vraie virilité. Soyez là pour votre famille à tous égards. Nous devons nous rappeler que la force sans but n'a pas de sens. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Cela témoigne d'une vérité selon laquelle le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans la domination, mais dans sa capacité à être une force positive pour ceux qui l'entourent, en particulier sa famille. Prenons l'exemple de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis. Connu pour sa ténacité et son esprit aventureux, Roosevelt était également un père de famille dévoué. Lorsque sa première femme meurt le même jour que sa mère, Roosevelt est dévasté. Il a écrit dans son journal intime, « La lumière s'est éteinte de ma vie ». Pourtant, malgré son chagrin, Roosevelt n'a pas abandonné ses responsabilités. Il a élevé sa fille, a poursuivi sa carrière politique et s'est finalement remarié, devenant un père aimant pour 5 autres enfants. Roosevelt a compris qu'être un homme signifiait être là pour sa famille, quelles que soient les circonstances. Nous retrouvons ce même esprit dans les actions d'Oskar Schindler pendant la Seconde Guerre mondiale. Schindler, un industriel allemand, aurait facilement pu donner la priorité à son confort et à sa sécurité pendant le régime nazi. Au lieu de cela, il a tout risqué, sa richesse, sa réputation et sa vie même, pour protéger plus d'1 millier de réfugiés juifs. Les actions de Schindler nous rappellent que la véritable virilité exige souvent des sacrifices. Cela exige que nous placions les besoins des autres, de nos familles et de nos communautés au-dessus de nos désirs et de notre confort. Mais être là pour votre famille n'est pas seulement une question de grands gestes ou de sacrifices héroïques. Il s'agit de l'engagement quotidien d'être présent, engagé et le roc sur lequel vos proches peuvent toujours compter. Pensez à Martin Luther King Jr. comme exemple. Malgré les énormes pressions exercées par la direction du mouvement des droits civiques, les menaces constantes et le fait de passer du temps en prison, King a toujours pris du temps pour sa famille. Sa femme, Coretta Scott King, se souvient qu'il jouait souvent avec leurs enfants, leur lisait des histoires et discutait de son travail avec eux. King a compris que son combat pour la justice avait commencé chez lui, avec son engagement envers sa famille. Il a dit un jour que le groupe composé de la mère, du père et de l'enfant est le principal organisme éducatif de l'humanité. En étant un père présent et engagé, King n'élevait pas seulement des enfants. Il formait la prochaine génération de leaders. Lorsque nous assumons nos responsabilités envers notre famille, nous créons un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de notre cercle immédiat. Nous donnons l'exemple à nos enfants, en leur montrant ce que signifie être un homme intègre sur lequel on peut compter. Prenons l'histoire de Zhang Hua, un travailleur migrant chinois qui a marché plus de 40 km par jour pendant des mois pour envoyer de l'argent à sa famille. Le dévouement de Zhang a permis à ses enfants de recevoir une éducation, brisant ainsi le cycle de la pauvreté. Son fils, inspiré par le sacrifice de son père, est devenu un ingénieur accompli, sortant toute la famille des difficultés. C'est le pouvoir d'être là pour votre famille. Il ne s'agit pas seulement de fournir financièrement, il s'agit d'être émotionnellement présent, de donner l'exemple et de créer un héritage qui vous survivra. Alors je vous mets au défi maintenant, mes frères, de regarder vos vies et vos relations avec vos familles. Êtes-vous vraiment l'homme qu'ils ont besoin que vous soyez? Êtes-vous présent, engagé et prêt à sacrifier votre propre confort pour leur bien-être? Si ce n'est pas le cas, il est temps de passer à la vitesse supérieure. N'oubliez pas, comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Votre famille a besoin de vous. Votre communauté a besoin de vous. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent que la vraie force réside dans leur capacité à être là pour les autres. Le chemin peut demander du travail. Il y aura des moments où vous serez fatigué, où vous serez stressé, où vous préférez vous retirer dans votre propre monde. Mais c'est à ce moment-là que votre virilité est vraiment mise à l'épreuve. C'est à ce moment-là que vous avez l'occasion de prouver de quoi vous êtes fait. Soyez l'homme qui se présente jour après jour, quelles que soient les circonstances. Soyez le roc sur lequel votre famille peut toujours compter. Ce faisant, vous remplirez vos responsabilités en tant qu'homme et créerez un héritage qui résonnera à travers les générations. Faites preuve de gentillesse et de compréhension. Alors que nous approfondissons ce que signifie vraiment être un homme, nous devons faire face à une vérité que beaucoup trouvent difficile. La force n'est pas la domination ou l'agression, mais la sagesse et la compassion. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous le rappelle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un.
Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison sous le régime brutal de l'apartheid, Mandela avait toutes les raisons de se venger. Au lieu de cela, il a choisi le chemin de la réconciliation et du pardon. À sa libération, a-t-il dit, alors que je sortais de la porte qui mènerait à ma liberté, je savais que si je ne laissais pas mon amertume et ma haine derrière moi, je serais toujours en prison. La force de Mandela ne résidait pas dans sa capacité à punir ses oppresseurs, mais dans sa capacité à pardonner et sa vision d'une Afrique du Sud unie. C'est l'essence de la vraie virilité, la capacité de s'élever au-dessus de nos instincts les plus bas et de choisir le chemin de la sagesse et de la compréhension. L'histoire nous donne de nombreux exemples d'hommes qui ont compris que la vraie force réside dans l'empathie et la bienveillance. Prenez l'histoire d'Oskar Schindler, que nous avons mentionnée plus tôt. La transformation de Schindler, d'un homme d'affaires profiteur en sauveur de plus d'1 millier de Juifs pendant l'Holocauste, était enracinée dans son empathie croissante pour la souffrance qui l'entourait. Ou considérez les actions de Hugh Thompson lors du massacre de My Lai au Vietnam. Lorsque Thompson, un pilote d'hélicoptère, a vu des soldats américains tuer des civils non armés, il n'a pas fermé les yeux. Au lieu de cela, il a posé son hélicoptère entre les soldats et les villageois, ordonnant à son équipage de tirer sur leurs compatriotes américains s'ils continuaient le massacre. Le courage moral de Thompson a sauvé des dizaines de vies et a montré que la vraie virilité signifie souvent se dresser contre l'injustice, même lorsqu'elle est difficile ou impopulaire. Être gentil et compréhensif, c'est aussi avoir le courage d'être vulnérable. Beaucoup d'hommes croient à tort que montrer ses émotions ou admettre sa faiblesse n'est pas viril, mais les plus grands dirigeants de l'histoire nous ont montré le contraire. Abraham Lincoln, l'un des présidents les plus vénérés des États-Unis, était connu pour son empathie et son intelligence émotionnelle. Bien qu'il ait dirigé le pays à travers sa guerre la plus sanglante, Lincoln n'a jamais perdu le contact avec son humanité. Il visitait régulièrement les hôpitaux de campagne pour réconforter les soldats blessés, écrivait des lettres sincères aux familles des soldats tombés au combat et était connu pour pleurer ouvertement sur les souffrances causées par la guerre. La capacité de Lincoln à se connecter avec les autres sur le plan émotionnel n'était pas une faiblesse. C'était une source de force qui inspirait la loyauté et le respect parmi ses disciples. Alors je vous mets au défi maintenant, frères. Regardez votre vie et la façon dont vous interagissez avec ceux qui vous entourent. Faites-vous preuve de la gentillesse et de la compréhension qu'exige la véritable virilité? Êtes-vous assez courageux pour être vulnérable? Faites preuve d'empathie et défendez ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. N'oubliez pas, comme l'a dit Marc Aurèle, que la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Dans un monde qui glorifie souvent l'agression et la domination, choisissez d'être différent. Choisissez d'être l'homme qui élève les autres, cherche à comprendre avant d'être compris et ose être gentil face à la cruauté. Cela ne signifie pas être faible ou passif. Au contraire, il faut une force immense pour choisir la compassion face à l'hostilité et chercher la compréhension face à l'ignorance. Mais c'est le chemin de la vraie virilité, un chemin qui non seulement fait de vous un homme meilleur, mais qui rend aussi le monde meilleur. Soyez l'homme qui apporte la lumière dans les endroits sombres, qui tend la main aux personnes tombées au combat et qui tient bon contre l'injustice. Ce faisant, vous incarnez les idéaux les plus élevés de la virilité, la force tempérée par la sagesse et le pouvoir guidé par la compassion. Faites des sacrifices si nécessaire. Alors que nous approchons de l'apogée de notre voyage vers la véritable virilité, nous devons faire face à l'un de ses aspects les plus difficiles, la volonté de se sacrifier. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Considérez l'histoire légendaire des 300 Spartiates aux Thermopyles. Le roi Léonidas mena ses hommes contre une force perse écrasante, sachant que leur position leur coûterait probablement la vie. Leur sacrifice a permis aux cités-États grecques de s'unir et finalement de repousser l'invasion. Cet exemple extrême illustre une vérité fondamentale sur la virilité. Parfois, nous devons être prêts à tout mettre en jeu pour une cause plus grande que nous-mêmes. Mais le sacrifice n'est pas toujours une question de grands gestes héroïques. Souvent, il s'agit de petits choix quotidiens que nous faisons. Prenons l'exemple du Mahatma Gandhi. Sa vie a été un sacrifice constant de son confort personnel pour poursuivre l'indépendance et la justice sociale de l'Inde. Il a abandonné une carrière lucrative d'avocat, a embrassé une vie de pauvreté et a enduré de multiples emprisonnements pour ses croyances. Ou considérer les sacrifices faits par d'innombrables pères anonymes à travers l'histoire.
Ces hommes ont eu des emplois éreintants, ont abandonné leurs rêves et se sont retrouvés sans eux pour que leurs enfants puissent avoir une vie meilleure. Ces héros méconnus incarnent l'essence de la virilité, la volonté de faire passer les besoins des autres avant les siens. Rappelez-vous, comme l'a dit Marc Aurèle, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque nous choisissons de faire des sacrifices, nous ne nous contentons pas de renoncer à quelque chose, nous nous transformons nous-mêmes. Nous prouvons que nous avons la force d'endurer l'inconfort, la sagesse de voir au-delà de nos désirs immédiats et le courage d'agir pour le plus grand bien. Alors je vous mets au défi maintenant, frères, qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour les choses qui comptent vraiment? Êtes-vous prêts à renoncer au confort pour la croissance, à échanger les plaisirs faciles contre un épanouissement durable? N'oubliez pas que la vraie virilité ne concerne pas ce que vous gagnez, mais ce que vous êtes prêt à abandonner. Il s'agit d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même si cela vous coûte. Il s'agit d'être le genre d'homme sur lequel on peut compter lorsque les enjeux sont élevés et que le prix est élevé. Soyez cet homme. Soyez celui qui s'engage quand les autres prennent du recul. Soyez celui qui porte le poids quand les autres faiblissent. Dans votre volonté de sacrifice, vous trouverez non seulement l'essence de la virilité, mais aussi la meilleure version de vous-même. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent le pouvoir du sacrifice. Allez-vous répondre à l'appel? Pas de pleurnicherie. Faites ce qui doit être fait. Alors que nous atteignons la dernière ligne droite de notre voyage vers la véritable virilité, nous arrivons à un principe qui sépare les hommes des garçons, la capacité d'affronter les défis de la vie sans se plaindre et de faire ce qui doit être fait. Le philosophe stoïcien Épictète a sagement dit que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Considérez l'histoire de l'amiral James Stockdale, qui a passé 7 ans en tant que prisonnier de guerre au Vietnam. Malgré la torture et l'isolement, Stockdale n'a jamais perdu sa détermination. Il a élaboré un code de conduite pour ses codétenus, a organisé un réseau de communication secret et a constamment résisté aux tentatives de ses ravisseurs de l'utiliser à des fins de propagande. Lorsqu'on l'a interrogé sur son expérience, Stockdale ne s'est pas plaint de ses souffrances. Au lieu de cela, a-t-il dit, « Je n'ai jamais perdu la foi en la fin de l'histoire. Je n'ai jamais douté non seulement que j'en sortirais, mais aussi que je finirais par l'emporter et que je transformerais l'expérience en l'événement déterminant de ma vie, qu'avec le recul, je n'échangerai pas. » L'histoire regorge d'exemples d'hommes qui ont choisi l'action plutôt que la plainte et ont affronté l'adversité de front sans gaspiller d'énergie à s'apitoyer sur eux-mêmes. Pensez à Ernest Shackleton, dont l'expédition en Antarctique s'est retrouvée coincée dans la glace pendant près de 2 ans. Au lieu de désespérer, Shackleton a mené ses hommes dans un voyage de 800 000 dans de petits canots de sauvetage, s'assurant que chaque membre de son équipage survivait contre toute attente. Ou considérez l'exemple de Louis Zamperini, un coureur olympique qui a survécu 47 jours à la dérive en mer pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être capturé et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre japonais. Malgré des difficultés inimaginables, Zamperini n'a jamais abandonné. Après la guerre, plutôt que d'être rongé par l'amertume, il a choisi le pardon et a consacré sa vie à aider la jeunesse en difficulté. Mais ce principe n'est pas réservé aux situations extrêmes. Cela s'applique également à notre vie quotidienne. Pensez aux innombrables hommes à travers l'histoire qui ont fait face à la pauvreté, à la discrimination ou à des revers personnels sans laisser ces défis les définir. Prenez l'histoire de Benjamin Franklin, qui est arrivé à Philadelphie à l'âge de 17 ans en tant que fugueur sans le sou. Au lieu de se plaindre de sa situation, Franklin a travaillé sans relâche, s'instruisant continuellement et saisissant toutes les opportunités. Il est devenu l'un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique de renom et un homme d'affaires prospère. Alors je vous mets au défi maintenant, frères. Face aux obstacles, allez-vous gaspiller votre énergie en plaintes et en excuses, ou allez-vous canaliser cette énergie en action, en faisant ce qui doit être fait? N'oubliez pas, comme l'a dit Marc Aurèle, que la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Dans un monde où beaucoup cherchent à éviter leurs responsabilités et à blâmer les autres pour leurs problèmes, choisissez d'être différent. Choisissez d'être l'homme qui fait face aux défis, qui assume la responsabilité de sa vie et qui fait ce qui doit être fait sans fanfare ni plainte. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas reconnaître les difficultés ou demander de l'aide en cas de besoin, mais cela signifie faire face aux défis de la vie avec détermination et détermination plutôt qu'en vous apitoyant sur vous-même et en vous exclamant. Soyez l'homme sur qui les autres peuvent compter en cas de crise. Soyez celui qui se retrousse les manches et se met au travail lorsque les choses se compliquent. Ce faisant, vous résolvez les problèmes plus efficacement,
inspirez ceux qui vous entourent et construisez une force intérieure inébranlable. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent que les actions sont plus éloquentes que les plaintes. Serez-vous cet homme? Allez-vous faire ce qui doit être fait, peu importe la difficulté ou que vous en ayez envie ou non? C'est vous qui choisissez. Mais rappelez-vous, la vraie virilité se forge dans le creuset de l'adversité, tempérée par la volonté d'affronter les défis de la vie sans broncher. Alors, tenez-vous droit, redressez vos épaules et faites ce qui doit être fait. C'est ce que font les vrais hommes. Alors que nous terminons notre voyage, il est temps de réfléchir au chemin de la véritable virilité que nous avons exploré. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Cela résume l'essence de ce que signifie être un homme au sens le plus vrai du terme. Tout au long de cette discussion, nous avons approfondi les principes fondamentaux de la virilité. 1. Faire preuve de courage et agir comme un homme. 2. Exercer la maîtrise de soi. 3. Être là pour votre famille. 4. Faire preuve de gentillesse et de compréhension. 5. Faire des sacrifices si nécessaire. 6. Faire ce qui doit être fait sans se plaindre. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils sont les piliers sur lesquels de grands hommes ont construit leur vie et leur héritage à travers l'histoire. Prenons l'exemple de Marc Aurèle lui-même. En tant qu'empereur romain, il a fait face à des défis constants, des guerres, des pestes et des intrigues politiques, mais il n'a jamais perdu de vue ses principes. Dans ses écrits personnels, publiés plus tard sous le titre Méditation, nous voyons un homme s'efforçant constamment de s'améliorer, de vivre à la hauteur des idéaux, même face à une immense pression. Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. » Cette déclaration simple mais profonde nous met au défi d'aller au-delà de la simple parole pour passer à l'action. Pensez aux hommes dont nous avons parlé tout au long de cette vidéo. Des hommes comme Theodore Roosevelt, Nelson Mandela, Hugh Thompson et James Stockdale. Ces hommes ne parlaient pas seulement de vertu ou de virilité. Ils l'ont vécu. Ils ont affronté l'adversité de front, ont fait des choix difficiles et ont laissé le monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Leur héritage continue d'inspirer les générations suivantes. C'est le pouvoir d'embrasser la vraie virilité. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer nos vies, mais de donner l'exemple qui peut changer le monde. Alors, je vous mets au défi une dernière fois. Allez-vous embrasser ce chemin stoïque de la virilité? Allez-vous vous engager à vivre une vie de principes, de courage et d'intégrité inébranlable? N'oubliez pas que devenir ce genre d'homme n'est pas une décision unique. C'est un choix quotidien. Un effort constant pour être meilleur que vous ne l'étiez hier. Cela signifie choisir à plusieurs reprises le bien difficile plutôt que le mal facile. Cela signifie être prêt à être seul, si nécessaire, pour faire ce qui est juste, même lorsque c'est impopulaire. Mais sachez-le, en faisant ces choix, en embrassant ce chemin, vous rejoignez une fraternité d'hommes qui remonte à travers l'histoire. Des hommes qui ont compris que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Des hommes qui savaient que le vrai pouvoir vient d'une vie de principes et de buts. En terminant, je veux que vous imaginiez l'impact que vous pourriez avoir si vous vous engagez pleinement dans cette voie. Imaginez l'exemple que vous pourriez donner à vos enfants, à votre communauté et au monde. Imaginez l'héritage que vous pourriez laisser derrière vous. Le monde a plus que jamais besoin d'hommes de principe. Les hommes tiennent bon face à l'adversité, élèvent les autres et font ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Serez-vous cet homme? C'est vous qui choisissez. La voie est libre. Maintenant, il est temps d'agir. Allez de l'avant et soyez l'homme que vous étiez censé être. Le monde attend.